كيتشكر غطاس نروح على نقارو اكيد سمير بيلاطاش دا قداش دي السرسيث سي فرنسا ديك شمي كدنا. السلام عليكم ازول فلاك سي سمير. ازول السلام عليكم ازول فلاك نصار ازول حميد ازول لي تيليسبيكتاتور. يعطيك الصحة أسي سمير من ديك ماذا كيدنا. أسي سمير نكون يساقي يعني نبغى نخدم ليفاليواسيون أين يعني ثلما قلنا لا لوبوزيسيون ديال تمورتنا أم كتوليض لوبوزيسيون ياكي اسك سي اون اوبوزيسيون يعني لا نوقدي دينا باللي على موري تفهم باللي إلا أدخل من نفوس الفوس خاص الراي نسن نا توجه نسن ماشي كيف ولكن باش اضوضن على بغي نسن ما بغان يعني ادخل من هذه لو بدل دي تمورتنا. À mon avis, Kenya est observé la scène politique algérienne et puis on observe aussi ce qui se passe dans le monde. Bien sûr que la solution c'est de rassembler tous les Algériens et de faire une démarche commune pour un changement et à mon avis pour un changement radical du système qui dirige l'Algérie pour des raisons qu'on connaît, on peut revenir dessus, mais un changement radical et il s'agit effectivement dans mon entourage et dans quand je fais des vidéos, quand j'écris des choses, je dis toujours l'exemple à suivre c'est l'exemple tunisien. Bien sûr qu'il faut le prendre, il ne faut pas comparer juste comme ça un peu bêtement, il faut prendre ça avec précaution, mais la démarche des Tunisiens est un exemple pour nous, c'est-à-dire une refondation, une nouvelle république sortie de la dictature telle que on la vit jusqu'à maintenant, telle que les Tunisiens la vivaient jusqu'en janvier 2011. Ils ont fait une démarche que moi je donne toujours comme exemple à mes frères et sœurs algériens. Je leur dis en plus d'une manière intelligente et c'est possible en fait. La démarche ça a un sens, ce n'est ni de l'utopie ni donc effectivement moi je soutiens les démarches qui appellent à rassembler tout le monde et faire une fondation. Ensuite, à propos de l'opposition, moi je dis, si Yanni je peux me permettre de donner mon avis tel quel, on vit dans Tamourna, elle vit une situation, le régime en place, il ne laisse absolument pas aller vers un véritable changement. C'est ce qu'on vit jusqu'à ce jour, malgré les tentatives que font certains, malgré les démarches de certains qui, pour une bonne partie d'entre eux, sont dans une démarche sincère, sérieuse. Sauf que quand on analyse un peu la situation de Moursena, on le voit très clairement, le régime algérien qui n'est pas Bouteflika. Bouteflika, c'est une façade. Le régime algérien, l'oligarchie militaro-financière qui dirige l'Algérie par la dictature, par les coups d'État et par le trafic des élections, ce régime-là, il ne laisse pas faire un vrai changement. Il ne le laisse pas en fait, il veut faire d'abord résister, c'est ce qu'il fait comme toutes les dictatures du coup en fait, c'est-à-dire la dictature algérienne elle n'invente rien, c'est juste une photocopie de leur sœur dictature tunisienne, libyenne, égyptienne, syrienne, tout ce que tu veux, c'est les mêmes dictatures. Ils vont essayer de résister au maximum et Tawana, ceux qui dirigent, ceux qui font les plans pour le régime algérien, ils veulent inventer un peu et ils se disent il vaut mieux qu'on soit prêt pour faire un changement, même si ce n'est pas un vrai changement, même si on ne cède pas les leviers du pouvoir, mais on va quand même dire on aura fait un changement. On n'en est pas encore là, je pense que c'est ce qui va nous arriver dans pas longtemps. On le voit, le prix du pétrole il baisse, tout de suite le gouvernement il se casse la gueule, et la société algérienne avec elle va se casser la gueule, et là ils vont être obligés de gérer une déferlante sociale, une déferlante sur eux qui va arriver, et je pense que là ils vont nous faire une tchouka pour dire on est en train de faire un changement mais qui n'est pas un vrai changement. Pourquoi je dis ça? Et puis je vais résumer comme ça. Pourquoi je dis ça? Parce que je pense que on ne peut pas faire de changement mal néram. On ne peut pas faire de changement mal néram. Quand même, ça fait au moins 20 ans, 25 ans peut-être, depuis 1988-89 qu'on a commencé une démarche pour libérer le peuple algérien, et on l'a vu
20-25 ans plus tard, on ne peut rien attendre de ce régime. Même Dakhel, ce n'est pas possible. Ce qu'il faut faire, c'est de le changer complètement, ce régime. Je pense que les Algériens, c'est ce qu'ils demandent, à mon avis. C'est ce qu'ils souhaitent. D'accord. Et comment le changer, si Samir? Donc, quand on entend ce que vous dites, l'initiative du FFS, c'est à mettre de côté. L'initiative du FFS, qui est mise avec tous les respects que je dois aux militants du FFS, j'en ai dans mon entourage. Moi, ce que je disais depuis tout à l'heure, ça s'applique au FFS, ça s'applique à la coordination des partis qu'on a vu récemment, dont on a parlé tout à l'heure. Le raisonnement est le même. Pour le FFS, par exemple, je pense que tous les observateurs le savent, en fait. On a vu que le FFS, depuis les événements de ce qui s'appelle la révolution arabe, entre guillemets, depuis ces événements-là, il a changé de position. Les observateurs ont vu le FFS qui était dans une démarche de changement radical, le FFS qui parlait de constituante. C'est comme ça qu'on fait un changement réel, c'est-à-dire tu mets les Algériens autour d'une table et ils se constituent eux-mêmes comme État et personne ne peut le faire bouger cet État. Ça va être un État fort, contrairement à l'état très faible qu'on a actuellement qui va s'écrouler à n'importe quel moment. Du coup, le FFS, après les événements, il a fait une lecture, visiblement, qui est due soit c'est sorti de la tête des gens, ce qui m'étonnerait, mais qui est dû, c'est-à-dire à ce qui se passe à l'intérieur du FFS. Et puis ils ont fait une lecture qui a fait que, au bout de 1 an, ils se sont retrouvés à participer à des élections législatives qui ont 10 élans en fait. Ensuite, on a vu toutes les sorties du FFS qui disaient il faut faire attention, l'Algérie va être attaquée par l'OTAN et du coup, qu'est-ce qu'on doit faire? Eux, ils ne le disent pas comme ça, mais c'est visible à l'œil nu. Ils terminent le régime en place, celui qui tient l'État algérien. Et après, ils sortent avec une initiative et tout. Encore une fois, moi, je dis bon courage à tous ceux qui font des initiatives et tout. En tant qu'observateur, je pense que c'est boiteux. Et en tant que citoyen algérien, je n'y crois pas. Et voilà, donc le FFS qui était dans une logique de changement radical, il s'est retrouvé à faire un changement. Je laisse le soin aux gens de la CNLTD qui parlent très bien de l'initiative du FFS en disant c'est quoi cette feuille blanche sur laquelle tout le monde doit écrire. C'est pas moi qui le dis, hein, mais c'est vrai que le FFS, il veut faire un changement avec le FLN, etc. Tant mieux pour la démarche, c'est-à-dire s'il considère que politiquement c'est bien et tout. Moi, je n'y crois pas. Je pense que comme beaucoup d'Algériens, en fait, les Algériens, à la fin 2014, ils n'ont aucune proposition politique sérieuse pour sortir de la crise, pour éviter le crash dans lequel se dirige notre pays. Pour des raisons politiques d'ailleurs. L'économie va faire exploser le politique. D'accord. Voilà. Si Samir, vous avez parlé du militaro-financier. Il y a beaucoup de personnes, des chefs de parti, de personnes responsables qui ont appelé à une enquête ce qui concerne le décès du Wali de Annaba. Qu'est-ce que cette affaire, vous... C'est une affaire, j'allais dire, si tu veux donner des exemples sur la déliquescence de l'État algérien, la situation dans laquelle se trouvent les institutions de l'État algérien, tu donnes cet exemple pour illustrer cette déliquescence, c'est-à-dire d'où le Jazair jusqu'au point où on a eu affaire, entre autres, ce n'est pas la seule affaire, on peut en citer combien de personnes ont fait des crises cardiaques, des directeurs et tout, parce qu'ils se sont fait gifler par un caïd du coin, un caïd qui est lié à des réseaux bizarres, qui sont liés aux services de sécurité, qui sont liés à Jihad Moyenef Neva. Et il y a des cas énormes comme ça, il y en a beaucoup des cas comme ça.
Et c'est triste. Moi, je connais pas les détails du dossier lui-même parce qu'il faut le connaître, le dossier. Et on se méfie aussi un peu de la presse. À la belle complet, la presse algérienne, elle n'a d'indépendant que le nom. Et du coup, on est habitué maintenant à, quand on veut donner un coup de pied au clan Foulani, on fait tout un tapage médiatique à un moment bien voulu, bien ciblé, etc. Ensuite, ça se calme. Ensuite, ce qui ne relève pas de l'information, mais de la guerre des gangs, on va dire. Mais sur les cas algériens, dans mon entourage, j'en ai connu des directeurs qui ont fini avec crise cardiaque parce que parce qu'on les laisse pas travailler, parce qu'on leur fait signer des choses, etc., etc. Malheureusement. C'est Samir, on arrive à la fin de 2014, donc c'est quoi l'événement qui vous a marqué dans cette année 2014? Est-ce que vous êtes optimiste pour l'année 2015? Pour 2014, sur le plan politique, pour moi, à mon avis, il n'y a rien de marquant. C'est la descente aux enfers qui continue. Je pense que les données sont en train de se confirmer de plus en plus, en fait. Et donc 2014, sur le plan politique, moi, ni l'élection de Bouteflika, tout ça ne représente ni un tournant, ni un événement majeur dans ce qui se passe. C'est juste que le système il fonctionne de la même manière. Si je devais retenir un événement à mon avis, c'est la chute des prix du pétrole. Peut-être il y a à peu près 6 mois, ou 4 mois, ou quelques mois de toute façon. Et on croyait que ça va chuter un petit peu, ensuite ça s'arrête. Finalement, ça se confirme. Sur 6 mois, on a vu que la chute, elle est confirmée. Et donc, le pétrole va vraiment baisser. Déjà, il a baissé, ça fait zunzla chez les gens du régime algérien qui ne vivent que de ça, en fait. Et je pense que c'est celui-là l'événement qui est marquant, en fait. Ça veut dire que 2014 va être... 2015, il va se passer des choses qui sont liées à cet événement-là, celui-là. Donc, vous êtes plutôt pessimiste? Moi, je suis pessimiste parce qu'en fait, les solutions, malheureusement, qu'est-ce que vous voulez? Au lieu de mobiliser les Algériens, de la crise, les vrais sujets, les vrais problèmes, on a affaire à un régime qui a tout contrôlé, en fait, soit directement, soit indirectement. On ne peut pas être optimiste. Je pense qu'il va y avoir une déferlante sociale. Et cette déferlante sociale, elle peut mener vers tout et n'importe quoi. Et on sait aussi que Nevam, vous savez, tout le monde le sait quand même, c'est qui a quand même la main sur la rue algérienne? C'est Mokhabarat al-Jazairi. Des fois, quand même, ils peuvent permettre, quand il y a une petite mobilisation, il suffit qu'ils laissent faire, ça grandit très vite et tout, mais c'est eux qui contrôlent. Du coup, des observateurs, moi, avec qui je discute, des gens qui connaissent très bien le cas algérien, ils me disent peut-être que quand ça dérapera dans la rue pour des raisons évidentes, économiques et tout, eh ben, le Mokhabarat, ils vont utiliser tout ça, comme ils l'ont fait en 88, et voilà, il n'y a pas de quoi être optimiste. Moi, je suis optimiste juste de l'intelligence des Algériens, qui n'est que les Algériens. Je sais qu'ils sont conscients de ce qui se passe. Le jour où il faut être au rendez-vous. Moi, je pense que les Algériens peuvent être au rendez-vous. Mais je parle des Algériens, les citoyens. Je ne parle pas de l'élite, je ne parle pas de la classe politique. Et je ne parle pas, encore moins, des gens qui dirigent l'Algérie, parce que ceux-là, c'est des fous furieux. C'est la fuite en avant et il n'y a pas de quoi être optimiste de ce côté-là, effectivement. يعطيك الصحة سي سمير كي تشكر غطاس الطاس وليد ديكنا سمير بين الطاش ذاك الداش السيف يكشف ديك الناس في فرنسا عندنا تنمثيل كدو هلا